Salut à tous et bienvenue dans cette 12e vidéo qui est la dernière, celle qui va clôturer le premier cycle de Gathering Storm avec la chute de Cadia, ce premier tome. Faut savoir qu'il y a 3 tomes, donc on n'est qu'au début du voyage. Et moi, ça me fait plaisir quand même d'en arriver là. J'espère que vous aussi, vous avez vécu un bon moment tout au long de cette péripétie. Et puis, il faut savoir que, encore une fois, même si on arrive au bout, le voyage ne fait que commencer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était ce premier tome qui avait vraiment marqué pour moi le plus l'histoire de Warhammer 40 000 jusqu'à présent. Oui, l'histoire de l'ensemble du jeu, je pense vraiment que c'est ce tome-là qui fracture le plus de choses, en tout cas l'ensemble des 3 tomes. Alors, eh bien, on se retrouve avec les survivants qui se battent dans la neige, dans les neiges de la lune de Claysus. Et en fait, eh bien, on a une force assez disparate. Donc cette force, elle est constituée eh bien, de, évidemment, les personnages principaux. Donc on a Sainte Célestine avec des sœurs de bataille, on a Belisarius Cawl avec quelques membres du Mechanicus, mais vraiment très très peu. Et puis on a Greyfax, évidemment, on a les Black Templars, et puis voilà, donc on a cette force un peu hétéroclite. Ah oui, alors si chose assez importante, c'est même pour ça que je fais l'effort de vous redonner le truc, c'est qu'on a aussi des chevaliers de la maison Taranis. Et ce n'est plus Raven, parce que c'est vrai que c'était Raven qui était mis en avant à un moment donné, mais en fait là c'est la maison Taranis qui a été récupérée. Donc ils essayent bien de passer inaperçus, parce que le but c'est de se fondre dans le décor. Alors c'est quand même assez difficile. Pourquoi? Parce que bien sûr on a les chevaliers de la maison Taranis qui ont du mal à se mettre à couvert, mais on a aussi le transporteur, le reliquaire de Belisarius Cawl, et ce reliquaire ne passe pas inaperçu, puisque c'est un grand... Alors je ne sais pas exactement ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer une sorte de camion de transport blindé. Il n'y a aucun visuel, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est une sorte de... moi j'imagine ça comme une sorte de grosse chambre en fait, qui flotte, peut-être avec un champ anti-gravité. C'est un peu plus sympa qu'un camion de transport, ou alors peut-être avec des pattes. Je ne sais pas si vous avez vu des images. Je pense qu'on peut faire une belle conversion d'ailleurs, hein, j'imagine bien ça. Alors maintenant c'est un petit peu passé de mode évidemment, mais faire une sorte de reliquaire sur des pattes d'une crawler par exemple. Ou voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympathique. En tout cas, eh bien, ils essaient de se mettre à couvert, et en fait ça marche. Ils ont de la chance pour l'instant. Pourquoi? Parce que le blizzard qui les entoure leur donne une certaine opacité pour Abaddon. Bien sûr, Abaddon, lui, il ne veut pas que sa proie s'échappe, donc il lance l'ensemble de ses forces, tout ce qu'il peut avoir, il le lance sur cette planète à la suite des forces justement de cette croisade. On va l'appeler la croisade Célestine, parce que c'est comme ça en fait qu'elle a été présentée. Donc il a essayé évidemment de les empêcher d'aller jusqu'au bout, de les capturer. Et puis ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, le blizzard s'arrête. Donc ça facilite leur progression, mais aussi ça les rend détectables. Et à partir de ce moment-là, on a des Eldrake qui viennent les attaquer. Alors les Eldrake sont mis en charpie parce qu'on a encore des Black Templars qui ont des missiles anti-chars. On a même Belisarius Cawl qui vient donner un coup de hache sur le dernier des Eldrake qui était en train de mordiller le blindage du reliquaire. Mais ça donne des informations à la Black Legion. Maintenant, ils sont repérés, et à partir de ce moment-là, ça va être une fuite martiale, une retraite martiale vers une zone. Ils ne savent pas quelle zone c'est. Il n'y a que Sainte Célestine qui donne l'impression de les guider. Elle leur dit « Suivez-moi, allons dans cet endroit, suivez-moi, ayez confiance en moi, gardez espoir, l'empereur a un plan pour nous. » Et en fait, les sœurs de bataille la suivent aveuglément sans poser de questions, tout simplement. Les Black Templars aussi, et puis Cawl aussi, sa vision change. En fait, Cawl était assez déprimé. Pourquoi? Parce qu'il se dit je risque mon reliquaire en voulant faire un acte de gloire, en voulant sauver Cadia, je n'aurais pas dû. Mais au final, il prend conscience que sans doute, Sainte Célestine connaît sa mission sacrée, et sa mission sacrée qui est secrète. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une extension de l'empereur, et cette mission secrète, elle est confié par l'empereur lui-même, ou par l'Omnimessie en tout cas. Et vous savez que pour les adeptes du Mechanicus, l'empereur et l'Omnimessie ne sont que les deux facettes d'une même pièce. Et donc ça va aider Belisarius Cawl à reprendre confiance en son destin, et même il se dit que Marchemonde, en fait, son plan, c'était de l'emmener sur Cadia, non pas pour qu'il rencontre Trazyn et qu'il manipule en fait les pylônes, mais bien pour qu'il rencontre Sainte Célestine, et qu'au final, c'est Sainte Célestine qui va peut-être lui permettre d'accomplir cette promesse, parce qu'en fait, vous savez que Belisarius Cawl, il a cette promesse qu'il a fait à Marchemonde, et il reprend en fait une énergie renouvelée dans ses actions.
action. Bien sûr, Greyfax, elle doute de la sainte, mais en fait, étant un peu seule dans ce doute, elle ne peut pas se permettre de faire autre chose. Et de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. La seule autre solution, ce serait d'attendre qu'Abaddon vienne et finisse le travail. Donc, on va suivre la croisade de la Sainte, on va suivre de la fausse Sainte. C'est marrant d'ailleurs aussi parce qu'elle est tout le temps appelée maintenant la fausse Sainte. À chaque fois, c'est la fausse Sainte. Et je trouve que c'est vraiment amusant quand on a connu Sainte Célestine depuis, je sais pas, 15 ans peut-être à l'époque. La voir se faire appeler la fausse Sainte, c'est quelque chose qui est assez fort et qui est quand même assez marquant. Alors, une fois n'est pas coutume, mais c'est la fin. Eh bien, je trouve que là, l'histoire, elle, s'étire un petit peu parce qu'on sent qu'on est sur la fin, qu'ils n'ont pas forcément envie de terminer, qu'ils ont envie d'étaler un petit peu le beurre sur cette tranche de fluff, parce que, eh bien, on va avoir une bonne page qui est consacrée à les combats. Donc les combats, qu'est-ce qu'on a? On a du harcèlement en fait de motards, on a des Land Raiders qui viennent les prendre sur les flancs, on a des Predators, on a des Eldrake, on a des Space Marines possédés qui viennent, on a des Raptors aussi, toutes les forces qui peuvent venir les assaillir, on a même des Havoc qui ont réussi à se positionner sur des hauteurs pour pouvoir leur tirer dessus, mais au final, bon, la seule chose, c'est qu'on a ce sentiment que eh bien, la force, la croisade Sainte Célestine, eh bien, commence à se déliter au fur et à mesure, parce que chaque perte n'est pas remplacée, hein. Bien sûr, il n'y a aucun renfort qui va arriver, et on a à l'inverse de plus en plus de forces d'Abaddon qui convergent vers leur position. Et puis on a ce mouvement en fait où on se dit, de toute façon, quitte à se faire encercler, la seule solution c'est encore une fois d'avancer pour eh bien, au moins retarder en fait les assaillants qui viennent par le sud, imaginons si on est en train de monter sur le nord. Donc il y a ce mouvement quand même de fuite en espérant peut-être qu'au bout du chemin, eh bien, Sainte Célestine n'est pas là pour rien et ne nous guide pas pour rien. D'ailleurs, il y a un petit passage encore à nouveau, petite discussion entre Sainte Célestine et Greyfax. Donc Sainte Célestine dit gentiment à Greyfax, hein, histoire d'établir des liens en toute amitié, en franche camaraderie. Elle dit que voyez-vous? Alors que Greyfax est en train de regarder cette colonne de blindés qui est en train de se rapprocher. Et bien sûr, Greyfax se dit bon, c'est juste rhétorique, donc je vais lui répondre je ne vois que la mort qui approche. Et Sainte Célestine de répondre et pourtant, c'est le salut qui nous attend, dit-elle. Et donc, bien sûr, Greyfax ne va pas accepter ça comme ça. Tes mensonges m'insupportent, idolâtre. Et comme toujours, on a Sainte Célestine qui ne s'énerve pas et puis qui ne s'offusque pas et tout simplement lui dit « Mais tu sers l'empereur, tu crois en lui, pourquoi refuse-t-il de voir que c'est lui qui me guide ?» Je crois que rien ne te guide. Tu es une hérétique qui se sert de la crédulité des autres. J'aurais dû laisser le fléau te tuer. Et si tu n'avais pas tes acolytes pour te protéger, je te tuerais sur le champ. Et on a Sainte Célestine qui sourit et qui lui dit « Dans ce cas-là, ce serait peut-être à moi de te tuer d'abord. » Et Greyfax qui dit « Sûrement. » Et en fait, Sainte Célestine enlève un peu son masque de mépris, de raillerie, et lui pose une main sur l'épaule et lui dit « Katharina, je sais qu'il a une mission pour toi. Tu as un rôle important à jouer. » Et elle s'envole. Et en fait, malgré ce dégoût, cette révulsion, eh bien en fait Greyfax, au fond d'elle, et bien malgré elle, et c'est ça qui est assez important, eh bien elle sent sa foi qui se raffermit. Parce que elle a envie de croire aux paroles de Sainte Célestine. Elle a envie de croire que peut-être elle se trompe et que peut-être que Sainte Célestine n'est pas une fausse sainte et que c'est vraiment la matérialisation de la volonté de l'empereur et que l'empereur lui a parlé à travers Sainte Célestine. Donc à la suite de cela, bien sûr, les forces se restreignent et puis on a cette colonne de blindés qui se rapproche au fur et à mesure et les Black Templars décident de demander des volontaires pour simplement retarder le plus possible les assaillants. Et on a quelques frères qui savent qu'ils vont au-delà de la mort mais qui vont donner de leur vie pour donner du temps à leurs frères. Et on a le champion de l'empereur qui lui aussi acceptent cette mission comme étant la dernière et en fait ils restent sur place, ils préparent leur défense et ils vont donner un maximum de temps. Donc la croisade continue à avancer et puis à un moment donné on voit que les tirs commencent à se rassembler et puis le Black Templar, le sénéchal Almarech met un genou à terre, il fait une prière tout simplement pour le sacrifice de ses frères et simplement il se relève et il continue à avancer. Alors au fur et à mesure, eh bien, le froid va avoir un effet très néfaste évidemment. On a des engelures qui commencent à apparaître, donc la plupart des humains simplement eh bien, commencent à défaillir. On en a simplement qui tombent de froid parce qu'ils ont donné l'ensemble des forces qui leur restaient. Vous imaginez bien que combattre
alors qu'on gravit des montagnes enneigées sans savoir vraiment où on va, alors qu'on se fait assaillir par les forces de l'Héréticus Astartes, par des machines démons, c'est très difficile et que ça prélève un lourd tribut pour l'ensemble. On se rappelle qu'il restait 3 millions d'humains quand ils sont partis, et là, alors on ne va pas avoir de nombre qui est donné, mais on imagine bien que cette colonne doit être très 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 réduite et que peut-être qu'on est sur peut-être 1000 simplement, et encore même 1000 c'est quand même assez conséquent, donc c'est assez difficile. Donc on voit même que certains perdent complètement espoir. Katharina Greyfax, en fait, elle a même abandonné l'espoir de lutter contre Sainte Célestine parce que au final ce n'est pas une post-humaine et elle doit consacrer l'essentiel de sa volonté, ne serait-ce que pour avancer, ne serait-ce que pour réussir à faire un pas devant l'autre. J'avance, et en fait elle se focalise dessus et du coup elle laisse complètement la main mise à Sainte Célestine qui va leader encore une fois sa croisade vers cette destination. Belisarius Cawl, lui, est quand même assailli de doute parce qu'en fait il voit que les forces d'Abaddon se rapprochent et puis il y a des difficultés en fait, le chemin se resserre de plus en plus, c'est de plus en plus pentu et son reliquaire a de plus en plus de mal à avancer et il se dit que peut-être qu'il va échouer juste sur la fin et il se sent pris par ce doute qui est malgré tout très très humain, même encore pour un adepte tel que Belisarius Cawl. Donc je trouve ça assez touchant en fait d'avoir toujours ce petit rappel de ce n'est pas une machine simplement, même si son corps l'est en partie. Et puis arrive le moment fatidique, les Land Raiders arrivent, leur rampe s'ouvre et on a Abaddon. Abaddon ne s'est pas téléporté, Abaddon est venu avec ses Land Raiders, ses élus, ses Terminators, ils ouvrent le feu et bien sûr c'est l'hécatombe. Et là, c'est un moment de doute, donc on a Sainte Célestine qui continue, qui conjure toutes les forces impériales de reculer pour aller vers cette destination, mais devant Abaddon, que faire? Abaddon, lui, voit le reliquaire et sait que sa vengeance et que ce petit gâteau, parce que là il a quand même eu cette petite cerise en haut du gâteau de Cadia qui est devenu un monde démon, il est à portée de main. Et en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que le sol, la glace explose devant lui dans une myriade de couleurs et sans qu'on sache pourquoi, des motojets apparaissent, des motojets Eldar. D'ailleurs, est-ce qu'ils appellent Eldar à l'époque? Ouh, c'est déjà Eldari. Ah, je sais pas, je vérifie. Et oui, à l'époque, on est bien en mode Eldar. Donc, on a des Eldar. Ah, je peux me permettre, j'ai le droit. C'est comme ça qu'on les appelle. Ah, franchement, on les a appelés comme ça 20 ans. Voilà, on peut quand même. Donc, là encore, on est en V7. Ils s'appellent les Eldar. Donc, les Eldar viennent les sauver. Et en fait, il n'y a pas que les Eldar. Il y a aussi des Arlequins. Il y a plusieurs vaisseaux mondes et il y a aussi des Eldar noirs de Komorrag. Et ça, c'est assez incroyable. On a même Belisarius Cawl qui prend le temps d'analyser les choses et qui, en fait, fouille dans ses banques de données pour essayer de retrouver des similitudes avec des choses qu'il a déjà vécues. Et il va reconnaître des personnages assez importants. Il va reconnaître Eldrad Ultran. On l'avait au début de Gathering Storm, mais avant que ça commence, là, il est présent. Il vient porter assistance aux forces à la croisade de Sainte Célestine. Et puis, il y a d'autres personnages assez inconnus et assez étonnants. Donc, il va voir une femme Eldar habillée en robe, avec un air assez suffisant et avec une très forte présence, une capacité de commandement, et elle est escortée par un autre Eldar en armure rouge. Et en fait, quand il analyse les différentes parties de cette armure, c'est assez inédit parce qu'elle a et des composantes Eldar et des composantes Eldar noires. Et donc, c'est un fait sans précédent. Et d'ailleurs, il ne se rappelle pas avoir déjà vécu ou vu dans les archives qu'il a en sa possession, et Dieu sait qu'il a énormément, j'ai envie de dire l'empereur sait qu'il a énormément d'archives en sa possession. C'est la première fois qu'il voit une force aussi hétérogène, composée d'Eldar avec des Arlequins, des Eldar, des vaisseaux mondes, des Eldar peut-être corsaires aussi, et des Eldar noirs. Autre chose aussi notable, c'est qu'il voit Marche-Monde qui est justement celle qui l'avait guidé et qui lui dit tu as bien fait d'arriver jusqu'ici, nous allons te protéger, crois en nous, il ne te reste plus qu'à franchir ce portail. Et en fait, devant eux apparaît enfin la sortie, ce portail illuminé. On a un portail Eldar qui donne sur la toile et
tout simplement Célestine se tient au-dessus du portail, les ailes écartées, les bras écartés, et leur donne l'ordre d'avancer, de croire en la volonté de l'empereur et d'aller dans ce salut qui est représenté par le portail. Et on va arriver sur cette image finale. Et en fait, je kiffe vraiment cette image parce que pour moi, elle symbolisait déjà quelque chose d'incroyable, hein. On a les Eldar qui viennent sauver comme ça la croisade de Sainte Célestine. Qui a-t-il donc dans ce reliquaire? Qui sont ces personnages incroyables? Et puis, je trouve que dans la construction de l'image, c'est vraiment très beau avec, vous voyez, Sainte Célestine qui n'est pas retournée, alors que derrière, il y a Abaddon. Alors que quand elle était sur Cadia, elle n'avait pas hésité un instant. Vous voyez, il y a quand même une construction qui est très forte, qui est vraiment bien réalisée dans la narration. On avait vraiment Sainte Célestine qui plongeait directement vers Abaddon. Et là, alors qu'on imagine qu'Abaddon est justement dans cette position d'observateur, eh bien, elle s'enfuit, elle guide directement l'ensemble de la croisade pour s'en aller. On a les derniers Black Templars qui escortent la dernière, l'inquisitrice Greyfax, et c'est celle qui va le plus douter en fait, et c'est justement comme ça le personnage au premier plan, et on la sent un peu dans une posture, vous voyez, qui est assez faible en fait, je sais pas comment vous décrire ça, mais dans une posture de doute. Doit-elle y aller ou pas? En tout cas, on a Belisario, vous l'avez vu sur le côté aussi, lui il n'hésite pas, il y va. Donc on ne voit que cet Eldar aussi, hein, au milieu, on ne voit pas non plus Eldar Adultran ou d'autres personnages que vous devez connaître sans doute, mais dont on ne connaît pas encore l'existence à ce moment-là. Et en plus, l'image est bleue. Alors oui, ça peut aider. Donc, dans les derniers mots, on a Cole qui demande « Mais où nous emmènes-tu » Et en fait, Marchemonde lui dit « Dans la lumière d'une aube nouvelle ». Et à moins que tu préfères rester dans les ténèbres, lui dit-elle. Donc ça, c'est assez amusant aussi parce que c'est une trace d'humour. Et Cole a du mal à percevoir de l'humour chez les Eldar. Donc il se dit qu'elle doit vraiment faire de son mieux pour essayer d'être la plus humaine et de s'abaisser au niveau de l'humour des humains. Donc c'est assez fort. Et puis après, simplement, Cole lui dit « Mais Abaddon, en fait, que va-t-il faire? Il va lâcher tous ses vaisseaux. Comment est-ce que tu penses qu'on peut s'échapper ?» Simplement, elle dit « Ce n'est pas un problème. Les formes changèrent sur le masque de Marchemonde. La fin est arrivée. Un nouveau commencement est imminent. Mais avant cela, il va falloir mener des pourparlers. » Et voilà. Et tous disparaissent dans la lumière du portail. Et fin de Gathering Storm. La chute de Cadia, voilà, qui est le tome numéro 1. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, je vous cache pas que je suis content d'être arrivé à la fin, parce que c'est vrai que être soumis en fait à cette histoire-là, je voulais vraiment la terminer, parce que pour moi c'est un passage vraiment important. Je peux vous dire, je pense qu'il y aura un petit peu de temps qui va passer avant qu'on attaque le tome 2. Je sais pas combien de temps va passer, ça se trouve, vous qui regardez la vidéo du tome 2, enfin les gens qui, quand ils vont regarder la vidéo du tome 2, ils vont se dire « Ah ouais, mais ça fait juste 2 ans qu'il avait dit qu'il continuerait. » Mais en fait, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de travail. Vous voyez, il y a 12 vidéos, donc ça fait 12 semaines. 12 semaines, c'est une bonne partie de l'année. Et en fait, il y a d'autres choses qui sont sorties. Il y a Paria Nexus que j'ai vraiment envie de traiter. Je pense qu'il sera dans les choses que je vais traiter très prochainement. Vous avez aussi des romans. Vous êtes beaucoup à me dire que vous avez vraiment adoré quand je vous ai parlé du roman Le Lion et Fils de la Forêt. Et là, j'ai 2 romans sous le coude. J'ai Cypher, que j'attends aussi depuis beaucoup de temps, parce que c'est la suite du 3e tome de Gathering Storm, donc c'est pour ça que j'attends vraiment ça avec impatience. Et puis on a aussi Génopère qui a l'air très riche d'enseignements, où on apprend énormément de choses, et je pense que ces 2 bouquins peuvent être très intéressants, voilà, tout en sachant qu'il y a aussi des petites choses comme par exemple là, plus récemment, il y a le Codexto qui est sorti, ou qui va sortir, ça dépend quand vous regardez la vidéo, ça dépend quand est-ce qu'elle sort, parce que là j'ai aucune idée de quand est-ce que vous pouvez la regarder, parce que oui, je vous rappelle que si vous êtes sur Tipeee, vous l'avez eu normalement celle-ci, parce que là j'ai pris de l'avance, vous l'avez eu vachement en avance par rapport à ceux qui sont pas sur Tipeee. Donc écoutez, bravo, c'était le bon choix. Il fallait suivre cette lumière vers Tipeee. Sainte Célestine qui vous a guidé vers ce magnifique Tipeee. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la volonté de l'empereur, et puis ou alors des dieux du chaos si vous êtes de l'autre bord, ou alors des éthérés. Choisissez, ou de la reine Nord, peut-être, je ne sais pas, mais choisissez en tout cas le soutien, parce que j'en ai vraiment besoin. Et puis j'espère que cette contrepartie d'avoir ces vidéos en avance, sans publicité aussi, mine de rien, c'est bon, parce que ça ne vous sort pas de la vidéo, donc ça je sais que c'est quelque chose d'assez croustillant, d'assez intéressant. Et puis la version aussi podcast, si vous avez envie d'écouter, voilà, vous avez aussi d'autres façons de m'aider, si vous soutenez déjà sur Tipeee, ou si vous préférez faire autrement, vous avez les liens d'affiliation, donc je vous remets la page, vous avez dans toutes les vidéos, dans la description de ces vidéos, tous les liens que vous pouvez utiliser, ça m'aide vraiment. Typiquement, commander chez MyUplace, moi ça me permet aussi de pouvoir continuer, puis vous, ça vous fait des grosses économies, parce que vous économisez quand même 20% sur vos figurines. En plus,
faites travailler un acteur français du marché et un acteur français en plus qui soutient le YouTube game francophone. Donc, je veux dire, là, vous êtes dans une bonne synergie francophone. Cocorico, chauviniste, tout ça, power, mais en même temps, bah, voilà, faut bien prêcher pour sa paroisse. Voilà. Merci à vous d'avoir vécu avec moi Gathering Storm. On se retrouve je ne sais pas quand pour le tome 2. Et puis d'ici là, eh bien, on se retrouvera peut-être dans un chat ou ce genre de choses, peut-être un live, peut-être pour faire un débrief, je sais pas. Mettez-moi en commentaire si vous avez des idées. Comme ça, n'hésitez pas. Allez, à bientôt. Salut à tous.